Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien sur Poukoumel FM, la 106.0 et votre rendez-vous avec l'info reprend ses droits. Au sommaire de cette principale édition d'information, gestion des fonds Covid-19, la Chambre de discipline budgétaire blanchit le maire de Tanaf, Léonce Zalé. Collectivité territoriale, Olivier Boukal se dit prêt à briguer la mairie de Goudomp et appelle à une gouvernance tournée vers le développement socio-économique. Goudomp, l'école franco-arabe Fatmata Binta Rassoul célèbre la fin de l'année académique et met en avant les acquis des élèves ainsi que l'importance des enseignements franco-arabes. La première édition du festival Goudomp Festa Casa Salam s'est achevée avec succès. Cette initiative de la jeunesse locale a permis de célébrer et de promouvoir la recherche culturelle ainsi que la diversité artistique de la Casamance naturelle. Et puis la passe des sports va refermer ce journal. Sidou Keita est à la mise en onde. Le journal avec Younous Baro. Bienvenue à tous. L'école franco-arabe Fatmata Binta Rassoul de Goudomp a officiellement clôturé son année académique à l'occasion de la fête de fin d'année organisée samedi dernier. Les élèves ont présenté devant leurs parents, enseignants et invités les connaissances et les compétences acquises au cours des 9 mois. Cette cérémonie a également servi de cadre pour mettre en lumière les performances des apprenants ainsi que le rôle de l'enseignement franco-arabe dans leur éducation. La directrice de l'établissement, Fatmata Binta Diallo, a profité de cette occasion pour rappeler l'importance de ce modèle éducatif qui allie enseignement général et la formation religieuse. Nous l'écoutons. C'est très important pour nous, puisqu'elle permet de sensibiliser non seulement les parents, mais aussi elle encourage les enfants. Ça permet à l'enfant de bien se préparer pour l'année qui va venir. Donc, je pense que cette fête, ça fait partie du cursus scolaire. Cette année, on a choisi un thème concernant l'éducation dans les franco-arabes. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de parents qui se posent cette question. Si les enfants sont dans les écoles franco-arabes, est-ce qu'ils peuvent faire le même programme que les autres enfants qui sont dans les écoles classiques? C'est-à-dire là où on enseigne seulement le français. Donc, c'est pour cela qu'on a invité les inspecteurs qui sont bien dans la matière pour nous expliquer non seulement à nous, mais aussi aux parents, pour leur montrer comment ça fonctionne. Comment on enseigne? Puisque nous, on sait, on a le programme. On sait qu'il y a l'équivalence entre le français et l'arabe. Tout ce que les autres enfants apprennent, les enfants qui sont là aussi, c'est ce qu'ils apprennent. Seulement, il y a un surplus. Puisque les enfants qui sont dans les écoles franco-arabes, ils apprennent non seulement toutes les matières en français, mais aussi ils apprennent l'arabe et l'islam. L'islam surtout. Ils apprennent le comportement et surtout on met la base sur l'éducation. Puisque les enfants de 2 ans, 3 ans, jusqu'à 8 ans, je peux dire 10 ans, ces enfants-là, c'est l'éducation. On ne va pas s'arrêter seulement à l'apprentissage, mais on éduque aussi. Donc c'est pour cette raison qu'on a choisi ce thème. Fatoumata Binta Diallo, directrice de l'école franco-arabe Fatmata Binta Rassoul de Goudomp. Chapitre politique maintenant, l'ancien ministre de la fonction publique du travail et de la réforme du service public, Olivier Boukal, se dit prêt à diriger la mairie de Goudomp. Selon lui, cette commune, capitale du département du même nom, a besoin d'un leadership capable de porter son développement socio-économique durable. Olivier Boukal s'est exprimé sur cette question dans l'émission politique Interface diffusée dimanche 21 juin 2026 sur Zig FM à Ziguinchor. Écoutons un extrait de son entretien avec Mamadou Lamine Mané. Non seulement je vais accepter, mais je vais travailler à ce que cela soit. Je crois que Goudomp mérite mieux que ce qu'il vit actuellement. Et c'est dommage et c'est regrettable qu'une commune comme Goudomp, commune capitale départementale avec tout le potentiel, aussi bien foncier et le potentiel humain, pour moi, il est hors de question et il n'est pas normal que Goudomp continue à souffrir sous le poids donc des difficultés. Et pour moi, il faut changer de cap et nous sommes prêts à porter donc ce flambeau-là. Goudomp a bénéficié des travaux de Promoville
qui sont là-bas, ça fait des années. Et lors du Gamou de Goudomp, le président du comité d'organisation a porté cette doléance à l'endroit de tous les leaders, dont vous, monsieur le ministre, parce que les Goudompois ont trop inhalé la poussière, c'est les termes qui ont été utilisés. Est-ce que quelque chose est en train d'être fait pour que au moins ces travaux puissent vraiment... Mais c'est exactement ce que je dis. Vous savez, les gens ne comprennent pas trop ce qu'est la gestion d'une collectivité territoriale. Mais je dirais que nous n'avons pas d'exécutif à Goudomp. Ah, mais il y a le maire. Nous avons des gens qui sont là que pour signer les actes d'extrait de naissance, de décès et peut-être. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais au-delà de ça, aucune ingénieuse, aucune entrée, il n'y a rien du tout qui se fait. Et c'est ce qui explique toute cette léthargie et tout ce qu'il y a à Goudomp. Et malheureusement, même quand tu veux les aider, demain, ils retourneront pour dire que non, il ne nous a pas aidés. Nous l'avons nous-mêmes fait. Et ça devient très compliqué. Mais il faut le faire pour moi, la je l'ai fait plusieurs fois. Au contraire, non. Nous, on n'attend pas ces gens-là parce que nous ne faisons pas la politique de la même manière. Eux, ils viennent se sucrer sur le dos des Goudompois. Au contraire, nous sortons de nos poches pour le faire. C'est pas la même chose. Donc, nous le faisons parce que nous pensons qu'il faut le faire. Et c'est ce qui fait notre différence avec tout le monde. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent que faire la politique, c'est une occasion donc d'obtenir une ascension sociale. À l'instant, Olivier Boucal, ancien ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Je l'annonçais dans les titres. L'ancien directeur de l'administration générale et de l'équipement d'âge du ministère de la Culture et de la Communication, par ailleurs maire de la commune de Tanaf, a été relâché par la chambre de discipline budgétaire de la Cour des comptes qui estime qu'il n'a commis aucune faute dans la gestion des fonds Covid-19. L'information est à lire dans les colonnes du quotidien Libération dans sa parution du jour. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM, la radio au service de toutes les communautés. La suite, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Une note de culture à présent. Goudomp, chef-lieu du département du même nom, a vibré vendredi et samedi dernier au rythme de diverses expressions musicales et culturelles. C'était à l'occasion de la première édition du festival Goudomp Festa Casa Salam. L'initiative est portée par un groupe de jeunes filles et de garçons originaires de la localité réunis au sein de l'association Ya Salam. À travers cet événement, ils entendent promouvoir la recherche et la diversité du patrimoine culturel et artistique du département de Goudomp ainsi que de la Casamance naturelle. Les précisions avec Sadia Fofana, membre du comité d'organisation. C'est Ya Salam qui est derrière, quoi. L'Empire, c'est Ya Salam. Le label qui est chargé d'organiser le festival, c'est Casa Ya Salam. Voilà, on a organisé ce festival, c'est pour apporter notre touche à la culture, particulièrement dans la Casamance et surtout Goudomp. Voilà, depuis le 19, nous sommes là. Les artistes comme Dom Mike, la culture Kumpo et d'autres artistes ont fait le show ici. On continue encore aujourd'hui avec Siga Balantaboyo, Casa Siso. Ils sont nombreux. Voilà. Le 19, le parrain était Yaya Sadio et la marraine Adi Kambay. Le 20, c'est au tour du maire de Goudomp d'assurer le parrainage. Il est sur place. Donc, c'est pour satisfaire la population goudompoise, surtout la jeunesse, parce que voilà, on entend partout des festivals comme ça, mais à Goudomp, on n'entend pas. Du coup, voilà, on s'est organisé le label Casa Salam pour faire le Goudomp Show. C'est la première édition, mais Inch'Allah, l'année prochaine, on va continuer sur cette lancée. Vous n'êtes pas sans savoir que Ya Salam avait commencé ses activités par la lutte. Voilà, après la lutte, on s'est lancé sur le festival. C'est qu'on va continuer la lutte, Inch'Allah, après la saison de pluie et d'autres activités. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026 continue de livrer son lot de surprises et de démonstrations de force. Lors de la journée du 21 juin, plusieurs sélections ont marqué les esprits, tandis que d'autres ont laissé filer le précieux point. L'Allemagne a confirmé son statut de favorite en s'imposant difficilement face à la Côte d'Ivoire par la marque 2-1. Dans le même groupe, l'Équateur et Curaçao se sont neutralisés sur le score vierge, un résultat qui maintient la suspense pour la qualification. Dans le groupe F, le Japon a réalisé l'une des performances les plus marquantes
convaincante de la journée en écrasant la Tunisie 4-0. Le choc entre Pays-Bas et la Suède a également retenu l'attention. Une rencontre qui s'est soldée sur le score de 5-1 en faveur du Pays-Bas. Dans le groupe H, l'Espagne a livré une prestation de haut niveau en dominant largement l'Arabie Saoudite par 4-0. De son côté, le Cap-Vert a obtenu un point précieux face à l'Uruguay au terme d'un match spectaculaire conclu sur le score de 2 partout. Le groupe G est resté particulièrement équilibré. La Belgique et l'Iran se sont quittés sur un match nul vierge, tandis que l'Égypte a pris le dessus sur la Nouvelle-Zélande grâce à une victoire convaincante de 3-1. Les rencontres du jour, ce lundi 22 juin, plusieurs affiches importantes sont au programme. Le Sénégal joue avec la Norvège, la France va croiser le fer avec l'Irak, l'Argentine fera face à l'Australie et la Jordanie va rencontrer l'Algérie. Nous reviendrons sur les résultats de ces rencontres. C'est la fin de ce journal, le rappel du sommaire. Gestion des fonds Covid-19, la chambre de discipline budgétaire blanchit le maire de Tanaf, Léonce Zali. Collectivité territoriale, Olivier Boukal se dit prêt à briguer la mairie de Goudomp et appelle à une gouvernance tournée vers le développement socio-économique, vous l'avez entendu. Goudomp, l'école franco-arabe Fatmata Binta Rassoul célèbre la fin d'année académique et met en avant les acquis des élèves ainsi que l'importance de l'enseignement coranique. Vous avez également entendu sa directrice Fatmata Binta Diallo. La première édition du festival Goudomp Festa Casa Salam s'est achevée avec succès. Cette initiative de la jeunesse locale a permis de célébrer et de promouvoir la recherche culturelle ainsi que la diversité artistique de la Casamance naturelle. Et puis la passe des sports a complété ce journal, édition mise en onde par Sidou Keita que nous remercions. Merci également à tous de l'avoir suivi. Place à la version mandingue.